Monsieur le directeur du personnel, votre lettre, datée du 4 février, m'est bien parvenue à ce jour. Après un examen attentif de votre demande, j'ai le regret de vous faire savoir que je ne peux réserver une suite favorable à votre refus de m'offrir un emploi dans votre entreprise. Cette année, j'ai déjà eu la chance de recevoir un nombre exceptionnellement grand de lettres de refus. Je dispose donc d'une réserve variée et prometteuse de candidats et il m'est malheureusement impossible d'accepter tous les refus. Malgré vos qualifications évidentes et votre expérience sur le terrain du refus de candidats, je regrette de constater que votre refus ne rentre pas dans le cadre de mes besoins actuels. Par conséquent, je suis obligé de me considérer comme un nouveau membre de votre entreprise. J'entrerai en fonction immédiatement. Je serai très heureux de vous rencontrer bientôt. En vous souhaitant plus de succès pour vos futurs rejets, veuillez accepter, monsieur le directeur du personnel, l'expression de mes meilleurs sentiments. Steve McBooth. Réseau étincelle. Étincelle, ça veut dire quoi pour vous? Quand il se passe un truc. Quand il se passe un truc. Bien. Du feu. Du feu. Quoi d'autre? Début d'une flamme. Début d'une flamme. Quoi d'autre? Bilal? L'étincelle, des Ouais, sentiments. des sentiments. C'est un romantique. Super. La meuf, elle s'appelle. Réseau, ça veut dire quoi? Et ta mère, elle s'appelle La Wi-Fi. Demande à Jean. Wi-Fi. Bien. Facebook, Snap, Instagram. Quoi d'autre? WhatsApp. WhatsApp? On va aller faire. Internet. Ça, vous l'utilisez quand? Ou pourquoi? Tous les jours. Tout le temps, tous les jours. Ok. H24. Jamais. Pourquoi? Pour communiquer avec les amis. Les réseaux avec les gens. Pour, normal, communiquer. Pour communiquer avec, Avec nos amis. Avec vos amis. Connexion. avec les autres. Et dans les autres, tu mets les amis. Ok. Les étincelles dans la salle, c'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est nous. Alors, moi je vais donner une règle. Je vous donne entière possibilité de discuter entre vous quand vous voulez, au moment où vous voulez, à une seule condition. Vous parlez fort. Bah, je dis en fait, j'écris la vie professionnelle car on a progressé, comment saluer, ce genre de trucs, comment on comporter. Et je mets 9 sur 10. En fait, par hasard, un été, j'ai travaillé en tant qu'étudiante pour un festival d'art de la rue et j'ai eu le coup de cœur et donc je me suis dit je vais travailler là-dedans. Donc j'ai cherché une formation pour travailler du coup, dans le secteur culturel. Ouais. Où est-ce qu'on peut bosser dans des hangars encore?
Le hangar à bananes, ouais, ça Oui, c'est mais des fabrications de machines. Ouais. Il y a autre chose, imaginons, vous faites des commandes sur internet ou pas? Oui. Ah, qu'est-ce que vous Dans commandez le sur hangar, il y a la internet? cargaison et tout, décharger, recharger, compter, tout ça. Bizarre, c'est vrai. Et ben en fait, c'est parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui existent en France pour avoir des activités et aussi créer de l'emploi. Je travaille pour une grosse fondation, c'est comme une association qui s'appelle Apprentis d'Auteuil et dont le métier un peu partout en France est d'accompagner des jeunes qui ont des difficultés. Alors des difficultés scolaires, des difficultés familiales, ça se passe pas bien à la maison pendant un moment. Voilà, donc nous on a des établissements scolaires, des collèges, des lycées, des centres de formation, des internats, pour qu'on puisse proposer à ces jeunes un parcours où on va dire ça puisse les aider à redémarrer, puis à continuer leurs études, trouver un métier, apprendre un métier. En fait, pour nous, les patrons, c'est comme des personnes qui peuvent pas prendre le temps de parler avec nous. Qui sont durs. Ou qui sont durs, inaccessibles à la moitié. Alors qu'en fait, non, c'est des personnes normales et elles peuvent prendre le temps de parler avec nous. Pas tous, mais il y en a la plus. Enfin, pour moi, c'est ça l'image qu'ils donnent. Pour moi, c'est ceux qui se vendent parce que ça y est, ils sont patrons. Mais alors que non, en fait, c'est vraiment comme nous. Enfin, c'est des personnes comme tout le monde, en fait, ils prennent le temps de parler, tout ça. En parlant avec des chefs d'entreprise, ça m'a donné encore plus envie d'avancer dans ce métier-là. Et ça m'a fait grandir dans ma tête. Et ça nous a tous maturisés, je pense. Moi, je m'attendais vraiment pas à parler avec des patrons, des chefs d'entreprise et tout. Pour moi, c'était impensable. Quand est-ce que moi j'aurais parlé à des patrons? Et là, on a une opportunité et vraiment, c'est super bien. Puis le fait qu'ils nous aient donné des cartes de visite et des numéros, des adresses mail, ça nous donne encore mieux. On a pu parler pour nos stages, etc. et tout, le stage qu'on va avoir à faire. On a saisi l'opportunité. Pareil aussi, ouais. Ils ont pris du temps pour nous, ils nous ont expliqué des choses qu'on ne savait pas forcément. Et on a appris des choses sur comment ils pouvaient, quand tu étais patron, qui te payait, comment ça marchait en fait. Souvent, vous pouvez avoir en tête quelques exemples, ceux qui sont médiatisés, d'accord ? Il faut savoir que dans les rémunérations des chefs d'entreprise, vous trouvez vraiment de tout. D'accord ? Il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui, selon leurs activités, leur structure, leur métier, ont beaucoup de difficultés à sortir ne serait-ce qu'un SMIC. Donc on peut être chef d'entreprise aujourd'hui avec un niveau de rémunération qui parfois même, pour certains, et j'en connais, on en connaît, qui sont même inférieurs au SMIC. Sauf qu'ils sont tellement engagés, passionnés, animés par ce qu'ils vivent que c'est ce qui l'emporte au côté financier de la chose. Et puis à côté de ça, ou parallèlement, et pour faire le grand écart, vous avez à l'autre bout de la chaîne, effectivement, vous pouvez trouver des dirigeants d'entreprise qui sont sur des choses qu'on va être d'accord de qualifier de peut-être démesurées, quoique. En fait, ils gagnent comme une personne normale. Même moi, que c'est salarié des fois. Et c'est assez choquant quand même parce que on se dit que, nous, vu d'extérieur, on se dit que les chefs d'entreprise, ils sont payés beaucoup plus. Et c'est vrai qu'ils ont des responsabilités, mais on s'attendait pas à autant de responsabilités en fait. Et c'est assez impressionnant qu'ils se payent eux-mêmes et qu'ils touchent le même salaire qu'un salarié certains mois. Qu'il fallait pas trop attendre d'argent au début et que l'argent, c'était pas, il y a dépense plus dans l'entreprise, ils investissent beaucoup pour créer l'entreprise et voilà. Tu faisais quoi à 14 ans? La mobilette? Non, j'en avais pas. Moi j'habitais Paris et
Bah, ça se passait plutôt bien au collège, donc moi je savais pas ce que je voulais faire comme métier plus tard, je savais que je voulais être dirigeant dans une entreprise, je savais pas laquelle. Et du coup je savais que pour m'ouvrir le plus de portes possible, je voulais faire une école de commerce après concours. Donc voilà, dans ma tête, moi je travaillais pour faire une prépa et puis je déciderai un jour de ce que je ferais, je savais que c'était dirigeant. Il nous apprend comment ils ont fait pour en arriver là. C'est intéressant parce que et en les regardant, on dirait pas qu'ils ont fait tout ça. Ouais. Alors qu'en fait, ils ont parcouru beaucoup de choses et que au final, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient et des choses qui leur plaisent. Et ça fait plaisir de savoir qu'ils sont contents de faire ce qu'ils font. J'aime bien cette citation je sais plus qui disait ça, que la vie en fait a plus d'imagination des fois que nos rêves. C'est-à-dire qu'on peut rêver des choses à 14 ans et puis ça change. Et voilà. En tout cas, je peux vous dire que moi, j'étais pas un grand fanat des devoirs le soir et que bon, malgré tout, on peut quand même réussir. On a eu les chefs d'entreprise, c'était très intéressant de leur parler. Moi, j'ai été très intéressant. Très intéressé. Moi, je pense que nous tous ici, la plupart, on se lève tous avec l'envie de venir ici. Hein. C'est pas comme si on allait à l'école en fait. C'est parce que nous, on sait en fait, vous nous aidez à essayer de réussir à ce nous qu'on veut faire. développer, ouais. Voilà, c'est ça en fait. Nous, on a envie de venir parce que vous nous aidez. Et après, l'école, c'est autre chose parce que c'est pas vraiment. En fait, ça nous aide à faire Là-bas, ce qu'on c'est veut. toujours pareil. Ouais, c'est une routine. Ouais. Et vous, avec vous, vous nous aidez, en fait, vous nous ouvrez des portes un peu. Oui, on sort de notre routine. Par exemple, au collège, j'aurais jamais pu parler à un avocat, par exemple. Et apprendre plein de choses, comment me tenir devant un patron, etc. Moi, j'ai bien aimé quand on a fait le théâtre avec les masques, car j'ai pu être dans le rôle d'un patron et j'ai pu savoir comment c'était, quoi. Eh les gars, vous avez vu le chef de l'entreprise? Il est vachement jeune. Il a dû hériter de l'entreprise de son père. Eh bien non, pas forcément. Comment il a fait alors? Lui, je ne sais pas, mais il y a plein de chefs d'entreprise jeunes maintenant. On connaît toi plein de chefs d'entreprise jeunes. Évidemment, je les connais pas personnellement, mais j'en connais. Donne un exemple. Ah bah, Mark Zuckerberg par exemple. C'est qui celui-là? Oh, mais le PDG de Facebook, il l'a créé quand il avait 20 ans en 2004. Facebook est une entreprise? Non. Alors les filles, comment ça s'est passé ces premiers jours de stage? C'était trop bien! Oh, un truc de fou. Tu sais ce qu'ils font les employés d'entreprise quand ils sont fatigués? Ils boivent un café? Mais non, ils jouent au ping-pong. Ou ils font des jeux de société, du yoga, des vélos d'appartement. Trop marrant. Bien sûr, vous me faites des blagues. Non mère, je te jure que c'est vrai. Regarde, on a même fait un selfie avec les vélos. Vous allez faire du sport au lieu d'aller à votre stage. Je t'avais dit qu'elle allait pas nous croire. Demain, je vous accompagne à votre stage. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour le Flash Info Dynamite, l'info insolite. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la générosité des patrons. Tout à fait Jean-Pierre, je suis avec le PDG de l'entreprise Port6. Bonjour, pouvez-vous nous parler de votre initiative? Bonjour, en effet nous avons décidé de soutenir des projets associatifs d'utilité sociale et nous venons d'attribuer un premier soutien financier à l'association Réseau d'étoiles. Pour plus d'informations sur notre activité, allez sur notre site www.port6.net. Nous vous remercions et vous souhaitons bonne chance pour la suite. Voilà une initiative qui fait tomber les préjugés et qui prouve que les patrons savent faire preuve de générosité. C'était Jean-Pierre Taboul, à vous les studios, à Paris. Madame, Oui, Marc, où sont les autres salariés? les autres salariés. Bah vous êtes pas très nombreux là. Nous sommes 40. Et c'est tout. Mon père, ma mère travaillent dans une boulangerie. Qu'est-ce que tu as à me parler de la boulangerie de ton père? Tu crois qu'une boulangerie, c'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Une boulangerie, c'est une boulangerie. Et c'est aussi une entreprise. Non, une boulangerie, c'est une entreprise.
Oui, votre copine a raison, ainsi comme les bars tabac, les pharmacies, les stations essence. Non, ça veut dire que ton père est chef d'entreprise. Non. Waouh. Chef d'entreprise. Bonjour, je suis désolé pour mon retard pour l'entretien d'embauche. C'était hier. Dure journée.